Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, écoutez, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci de vérifier que la cloche est activée, puisque vous savez, des fois en ce moment, ça s'abonne, ça se désabonne, c'est YouYou qui déconne. Bon, en tout cas, on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors, je suis très triste de cette nouvelle parce que ça m'a un peu choqué. Ça s'est passé à Lisieux, vendredi matin. Lisieux, pour moi, c'est Sainte-Thérèse, c'est la maison des Buissonnets, la basilique. Vous voyez, c'est quelque chose de, pour moi, voilà, une vie de bon, où la grâce devrait régner et ce qui s'est passé a été assez horrible. Vendredi matin, Stéphane Vittel, qui est le proviseur d'un collège, hein, elle a été retrouvée morte dans des conditions suspectes. Je vous explique brièvement, d'après ce que j'ai lu, ce qui s'est passé. Euh, En fait, ils s'apprêtaient à partir en vacances, donc ils avaient rempli la voiture de bagages, etc. Et puis, il a été alerté d'une intrusion dans l'établissement. Il y a eu un déclenchement d'alarme. Donc, du coup, il a décidé de faire demi-tour. Je pense qu'ils n'avaient pas trop fait trop de kilomètres. Et il a fait demi-tour. Il a laissé sa femme et ses enfants dans la voiture. Il allait voir ce qui se passait. Ah, première erreur, je pense qu'il n'aurait pas dû y aller tout seul, parce qu'effectivement, qui dit intrusion dit danger. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de courageux, vous voyez, qui était très consciencieux. Donc, il y allait. Ne le voyant pas revenir, son épouse et ses enfants sont allés voir ce qui se passait dans le collège. Ils l'ont retrouvé mort par terre, étalé. Apparemment, ils ont essayé de faire, sa femme a essayé de faire un massage cardiaque, ça n'a fait rien. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, il a peut-être eu une crise cardiaque, mais en fait, il avait une plaie au front, hein. Et puis en plus, il y avait donc une fenêtre avec de la lumière, il y a eu une voiture qui a démarré en tronc. Enfin bon, à mon avis, bah, je ne pense pas que ce soit un accident. Il va y avoir de toute façon une autopsie, bien évidemment. Mais en tout cas, ça reste assez mystérieux. Je voulais voir avec trois jeux si on peut voir en savoir plus. Tarot de Dante, le Béline classique, l'original, et puis la lumière de guérison que Farida m'a envoyé récemment. Je ne connais pas trop, mais je vais voir ce que ça me dit. Allez hop, on y va. C'est parti. On commence par le tarot de Dante. Voir à peu près ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. Prenez bien soin de vous, surtout. Faites attention, le monde devient dangereux, j'ai l'impression, malheureusement. Entre les disparitions, les homicides. On pense à Enzo qui a été inhumé là, il y a quelques jours. Et le petit Émile qui n'a toujours pas été retrouvé. Alors. On se concentre cette fois-ci sur donc Stéphane Vittel. Que s'est-il passé quand il est entré dans le collège? Allez, 5 cartes. 4 et 5. Alors. Oh là là. Oh là 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 là. Ah bah dis donc. Bon. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le jugement renversé. Généralement, ça annonce une mauvaise nouvelle. Vous voyez, en plus, c'est la trompette. Pour moi, ça rappelle ce qui s'est passé. Rappel des faits, la première carte, situation. Situation donnée. Tout a commencé avec le déclenchement du signal d'alarme. Donc d'emblée, bah là, il a senti que c'était quelque chose de mauvais qui se déclenchait, qui se passait. Donc il est entré, et vous voyez, il a été immobilisé, hein. Donc à mon avis, enfin, d'emblée, on voit qu'il y a eu quelque chose de pas naturel. Tout de suite, il a été bloqué par quelque chose. Alors la mort est arrivée, invisiblement. Comme un coup de foudre, ça a été quelque chose d'instantané. Ça peut être le coup à la tête qui l'a fait mourir d'un coup, vous voyez. Et bah, le résultat de tout ça, c'est la lune. Bah, bien sûr, ça c'est pour la famille. On pense à sa femme et ses enfants. Une nouvelle très triste et très anxiogène pour tous les gens de Lisieux. Mais vous voyez que ces trois cartes, quand même, hein, ça semble clair. Bah, voilà, c'est quelque chose. Allez hop, on le bloque, on le tue rapidement. Bon, une mort qui n'est pas naturelle. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec les deux autres jeux. Que s'est-il passé ce matin-là dans ce collège? Et après, je vous ferai le même genre de tirage pour ce qui s'est passé avec l'incendie de cette maison
avec des résidents, voilà, des jeunes qui étaient un petit peu handicapés légers et qui se sont retrouvés tous prisonniers du feu. Voilà. On regardera ça après. Alors, ça, vous voyez, j'ai bien fait de vous faire une vidéo légère, là, les vacances de Bribri à Brégançon, parce qu'effectivement, là, vous voyez que malheureusement, l'actualité, c'est pas toujours très drôle. Ah, une carte qui est sortie. Que s'est-il passé dans ce collège pour Stéphane Vittel? Alors, c'est quoi cette carte? Étoile de la femme. Est-ce que c'était une femme ou est-ce que ça rappelle par rapport à sa femme qui est arrivée? Je ne sais pas. Voilà. L'étoile de l'homme. Ah bah dis donc. Ah là là, l'héritage. Ah oui, pour moi, ça rappelle la mort, tout simplement. Si vous voulez, des fois, les cartes, il ne faut pas les interpréter forcément par rapport à ce qu'elles veulent dire. Il faut aussi visualiser les indices qu'on a sur la carte par rapport à la question. Ah voilà, là, on parle bien de mort. Hein. Stérilité. Ouais, ça, c'est le massage cardiaque, il n'y avait rien à faire, effectivement. Infortune. Bah, voyez. Vous prenez ces trois cartes-là, vous voyez que de toute façon, c'était l'infortune, c'est la malchance. Il était là au mauvais moment. C'est ça que ça veut dire. Ah, pour le coup, c'est pas du tout un accident. Hein. Donc, je disais, c'est une femme, hein, c'est à nous aussi. Bon, on va remettre deux cartes. Hein. Découverte. C'est ça, c'est sa femme qui a découvert le corps. Bon, c'est juste là pour nous rappeler ce qui s'est passé. L'homme, pour moi, c'est lui. Tout le monde dit que c'était un homme bon. Hein, c'est ça. Donc, c'est la femme qui a découvert son mari, qui était quelqu'un de très bon et très consciencieux. Ben voilà, il aurait pu partir en vacances sans laissant l'alarme sonner. Il a préféré, voilà, parce qu'il était naturellement bon et consciencieux, il a préféré faire marche arrière et il a trouvé la mort, la malchance, l'infortune. Ok, bon, allez, on va refaire un troisième jeu avec un jeu que je ne connais pas. Alors, soyez indulgents avec moi, hein, mais j'ai envie de le découvrir en même temps que vous. Okay, pourquoi pas, je regarderai la petite notice. Si ça ne m'inspire pas, on va regarder. Allez. Ça sera une première, on découvre un jeu ensemble. La lumière de guérison, l'oracle Lenormand. Que s'est-il passé ce matin, ce vendredi 12 août. C'est ça, hein. Ou 11, je ne sais plus. Enfin bon, c'était hier. Bon, allez, on regarde. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Très joli dos d'ailleurs. On a des rats. Bon, ça me semble pas une bonne carte. Hein. La cigogne, en principe, c'est le requin. Tiens. Cadeau. Le serpent. Ouh là là. Écoutez, les amis, je vais m'aider du petit lexique, comme vous voulez pas. On découvre ensemble. La cigogne, c'est un changement. J'avais dit une nouvelle, oui, c'est ça. Bah oui, c'est une nouveauté, mais bon, forcément, pas une bonne nouveauté pour la famille. Hein. Là, j'ai vu des requins. Je me suis dit, ça, c'est le danger, certainement. Non, c'est des poissons. C'est par rapport à l'argent, les poissons. Oui, les poissons, ça compte l'argent. Donc, ça peut être une histoire d'argent. Quelqu'un qui a essayé de voler, qui s'est introduit effectivement dans le collège pour essayer de voler. Les souris. Ça, oui, je dis c'est une mauvaise carte. Oui, c'est l'anxiété, l'émotion. Voilà, donc ça, c'est la mauvaise carte, effectivement. Avec la bague, là, qu'est-ce qu'on a? Une promesse. Avec le poisson, c'est une transaction financière. Ouais, c'est ça. Ouais, que les rats et les souris, elles viennent voler. Ces trois cartes-là veulent dire que la personne, moi, s'est introduit, je suppose, pour une question d'argent. Avec la carte 7, là, à mon avis, un serpent, je pense pas que ce soit une bonne carte. Bah oui, que personne malhonnête, voilà.
Ok, vous devriez agir avec prudence. Bon, bah c'est ça. En gros, le danger est arrivé de quelqu'un qui a voulu s'emparer de quelque chose, un vol, et donc là, il y a eu danger. Bon, bah, écoutez, ça confirme quand même ce que je vous dis dès le départ. Au vu de ces 3 tirages, il y a vraiment eu... pour moi, c'est pas du tout naturel, hein. C'est un meurtre. Alors, on va peut-être prendre une autre carte, tiens. Allez. Le chien, c'est bien ça, 18. Qu'est-ce que ça nous annonce? En général, c'est la loyauté. Ouais. Bah ça, pour moi, ça reporte au caractère de la personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était, bah voilà, qui était loyal envers son métier, qui était intègre, c'est ça. Et du coup, il s'est interposé devant cette personne. Je pense que c'est ça. 26. Qu'est-ce que ça veut dire 26? Je regarde, hein, parce que je vous dis, je ne le connais pas. La connaissance, le livre apparaît un secret. Ouais, mais c'est ça. En fait, on, on va découvrir un secret, quelque chose. Donc, à mon avis, c'est un peu l'équivalent de la carte de la nouvelle. On va découvrir ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, je dirais que une personne intègre qui a fait face à un voleur, et qui donc, du coup, s'est fait mordre par le serpent. Bon, écoutez, au vu de ces tirages, pour moi, c'est effectivement un homicide ou peut-être pas forcément un homicide volontaire, mais en tout cas, je pense que c'est le coup qui a qui a été fatal, hein, voilà. En tout cas, c'est pas un accident. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bah, je vous dis à tout de suite. Je vais en faire un autre là sur le fameux drame de ce chalet qui a pris feu. Je vous donne pas le nom parce que là j'ai un trou, donc je vais vous le dire tout de suite. Allez, on y va. Coucou, voilà, on se retrouve avec, écoutez, un autre angle de vue, hein, ça change un petit peu. Alors, 3 jeux cette fois-ci. Un Rider-Waite, un tarot Rider-Waite, qui m'a été envoyé par Colette, que je remercie d'ailleurs. Ensuite, le nouveau Béline, envoyé par Monsieur Cochir, décidément j'ai été gâté, hein. Et puis, l'Oracle G, sponsorisé par ma carte bleue cette fois-ci. Voilà. Alors, donc, du coup, on commence avec le Rider-Waite. Alors oui, on commence, je vous resitue le contexte. Donc, le petit village de Wintesheim, il y a eu un énorme incendie. Ça a causé la mort de 11 personnes dans un gîte qui accueillait des groupes de personnes handicapées, hein, qui étaient en vacances aux côtés de leurs accompagnateurs. Voilà. Alors apparemment, les polémiques à ce jour, c'est que l'hébergement, le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire. Il y avait bien des détecteurs incendies aussi, mais qui étaient visiblement pas assez renforcés, pas assez forts pour ce genre d'établissement. Et c'est vrai que j'ai vu des photos, tout était en bois, comme une sorte de grand chalet, et visiblement, c'était pas vraiment conçu pour accueillir, vous voyez, autant de personnes. Alors, bon, on va quand même essayer de voir ce qui s'est passé. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose de volontaire, mais ça peut être... Alors, en même temps, on ne sait pas d'où c'est venu, cet incendie. On va regarder, tout simplement. Hop. Je n'ai pas d'a priori, on va dire. On regarde avec le Rider-Waite Tarot. Que s'est-il passé à Wintzenheim? Pas évident à prononcer. Wintzenheim. Ok. Tiens. Ah, on a le soleil, the sun. C'est marrant, moi ça me fait penser à du feu tout de suite, vous voyez. On a les bois de serre, le feu. Et en même temps, c'est une bonne carte, le soleil, c'est-à-dire que voilà, ils étaient bien. On rappelle le contexte, tout se passait très bien.
Et oui. On a l'impératrice renversée. Oh, faut que je cache le téton, on sait que c'est interdit maintenant. L'impératrice renversée, c'est souvent un manque de communication, des choses qui sont pas claires, pas déclarées. Je pense que c'est par rapport, en fait, c'est un petit rappel pour dire attention, effectivement, il y a des choses qui n'étaient pas aux normes dans ce gîte. Hein. Les étoiles, il faut que je cache encore les nibards. Les étoiles, en général, c'est la chance, etc., c'est le destin, mais là, à mon avis, c'est pour rappeler, confirmer que les choses se sont passées la nuit, hein, puisque effectivement, l'hypothèse, ça serait que c'était un feu qui a couvé durant la nuit, et cette carte-là nous indique effectivement, c'est sous un ciel étoilé que les choses se sont passées. Là, on a l'empereur renversé. Ça veut dire qu'effectivement, l'empereur, c'est la force, le pouvoir, vous voyez, la domination. Renversé, on sent que les gens qui ont essayé d'échapper aux flammes n'avaient pas, ils n'avaient pas pas les capacités ou pas la force nécessaire de pouvoir s'échapper. Ah, c'est marrant, on a le monde renversé. Enfin, je dis c'est marrant. Le mot est mal choisi, mais le monde renversé en général, c'est quand on n'arrive pas à retrouver sa liberté, justement, quand on ne s'autorise pas la liberté, ça c'est vraiment, on dit, bah oui, en fait, ils ont été vraiment, ils ont été prisonniers des flammes, ils n'ont pas pu se libérer. Alors oui, ces 5 cartes, elles ont quelque chose d'intéressant quand même, parce que les étoiles, c'est plutôt positif, on a le soleil, on a le monde. Il n'y a aucune carte qui indique qu'il y a quelque chose de criminel. Bon, déjà, voilà, c'est ce que je pense aussi, mais après, bon, on va voir, hein. On va regarder avec le nouveau Béliard. Vous voyez la différence de carte là, on passe du petit format au gros format. Et on va essayer de battre ça. Voilà. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur ce qui s'est passé cette horrible nuit dans le petit village de Winsenheim? Allez, on regarde ça. 2, 3, 4 et 5. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant ça. Enfin, je dis pas marrant, mais on a les passions, mais vous voyez, on a les flammes, on a le feu. Donc tout de suite, ça rappelle, comme tout à l'heure avec le soleil, on a un rappel sur ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, j'ai flamme et nativité, c'est un début de feu. Nativité, c'est la naissance, vous voyez, donc c'est comme si effectivement, il y a eu bien quelque chose de... Moi, je ressens ce côté feu qui s'est propagé vraiment très très lentement. Fatalité, la carte de la mort, oui, on voit que de toute façon, malheureusement, beaucoup n'ont pas pu y échapper. C'est normal que la mort ressorte de toute façon. Alors ça, c'est incroyable, regardez. La carte du feu, hein, je n'invente rien. Bah oui, vous voyez, pour moi, nativité, il y a des flammes et du feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah, tiens, c'est une petite indication. On a la sagesse renversée. Alors, on a 3 cartes qui indiquent un peu du feu ou un début de feu. Une sagesse renversée, c'est quelque chose qui n'a pas été raisonnable, une erreur, on va dire. Hein. C'est un feu qui a pris lentement, dû à mon avis, c'est une erreur humaine, sagesse renversée. Quelqu'un qui aurait pu peut-être être amigo ou qui allume une bougie, je sais pas, il a fait quelque chose qui n'était pas sage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, une fois de plus, ces 5 cartes, pour moi, indiquent bien à la fois quelque chose qui n'était pas criminel, quelque chose de fatal, quelque chose lié au feu, de façon assez claire, ça ressort, mais vraiment avec une sorte d'erreur humaine avec cette carte-là. Bon, bah, écoutez, on va regarder avec le dernier jeu. L'oracle G. Et que s'est-il passé cette horrible nuit à Winsenheim? Tiens. Hop, une araignée. Et oui.
Allez, 4 cartes restantes. Ah, c'est marrant, hein. Voyez, ce qui ressort du jeu, on parle d'araignée du soir, ça c'est la lune, là j'ai encore la lune. Pour moi, ça c'est des cartes qui confirment que ça s'est passé la nuit. Vous voyez, alors en plus on a des personnages, pour moi ça c'est les victimes, les cartes sont renversées, ça ne veut pas dire la couleur de cheveux comme habituellement, mais pour moi ce sont voilà, des jeunes, des moins jeunes, des gens plutôt d'âge moyen quand même, qui sont morts, hein. La carte des travaux à l'envers, ça veut dire pour moi, il y a des choses qui n'étaient pas conformes. En fait, ils sont morts à cause de ça. Alors tout à l'heure, j'avais la sagesse quand tu disais c'était pas sage. C'est peut-être pas non plus, ouais, finalement, la sagesse renversée, c'est pas forcément euh, une défaillance humaine dans le sens quelqu'un qui, comme je vous avais dit, ça peut être ça, être un mégot mal éteint et tout. Mais si c'est ça, mais c'est aussi qu'est-ce qui a contribué à ces morts, c'est des choses qui n'étaient pas aux normes, vous voyez, des choses mal travaillées, mal bricolées au niveau de ce bâtiment. Bah, une fois de plus, il n'y a rien de criminel qui ressort, hein. Non, non, non. Bah écoutez, ça confirme ce que je pensais, je ne vois absolument rien de criminel, simplement, bah voilà, le feu qui s'est répandu suite à peut-être à une négligence. Mais il n'y a aucune malveillance. Et puis, effectivement, un problème de normes, de sécurité globale au niveau de ce bâtiment. Bon, bah, écoutez, on voit bien que tout s'est passé la nuit. Donc, l'hypothèse, le fait que ce soit propagé lentement durant la nuit, un feu, une sorte de feu qui couvait, bah, pour moi, c'est ça, hein. Bon, en tout cas, deux sujets tragiques qui, j'espère, vous auront intéressé. Je vous invite bien sûr aux nouveaux abonnés, vérifiez bien votre cloche, parce que j'ai remarqué que ces temps-ci, même si la chaîne grandit, j'ai régulièrement des personnes qui m'ont dit, ah oui Phil, effectivement, j'ai été désabonné. Donc les nouveaux comme les anciens, surveillez bien vos abonnements. Ceux qui passent par hasard sur cette chaîne, même s'il n'y a pas de hasard, écoutez, likez, partagez et abonnez-vous. Et puis vous tous surtout qui m'écoutez, mes petits choux, écoutez, faites attention à vous, vous voyez que la vie ne tient des fois qu'à un fil et qu'à une allumette. Donc faites très attention. Et puis toujours bonnes vacances à ceux qui sont en vacances ou ceux qui vont partir. Et puis un bon pont, parce que là il y a beaucoup de gens qui vont être en pont. Allez, je vous embrasse, je vous aime, vous le savez, et je vous dis à très vite. On va se faire un petit live bientôt, hein. Allez, ciao.